célébrons aujourd'hui la solennité du Christ roi de l'univers, du temps liturgique de l'année A. La première lecture nous est proposée par le prophète Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 à 12 et versets 15 à 17. Le psaume 22, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture, première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 26, verset 28. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 46. Cette solennité du Christ roi marque la fin d'une année liturgique. Donc tout au long de cette année, nous avons cheminé avec le Christ en écoutant sa parole, ses enseignements et en nous mettant à sa suite. Nous allons entrer dans une nouvelle année liturgique. C'est aussi l'occasion pour nous de faire le bilan de cette année liturgique qui s'achève. Comment avons-nous vécu cette année dans notre relation avec le Christ? Avons-nous été proches du Christ, de sa parole, de ses enseignements? Avons-nous accompli sa volonté? Avons-nous été des imitateurs du Christ? Des hommes et des femmes de foi? Des hommes et des femmes qui ont été au service de l'amour, du pardon, de la réconciliation, du prochain qui souffre, qui avait tant besoin de nous, de ces pauvres que nous rencontrons en route, de ces personnes fragiles, de celui que nous rejetons. N'oublions pas qu'à travers ces personnes, le Christ est présent. Cette fête, c'est aussi une occasion pour nous de renouveler notre attachement vrai et sincère à Jésus-Christ, sachant que Jésus est le seul et unique maître du monde entier, le seul maître de l'univers, le créateur de toutes choses, de l'univers visible et invisible. Nous devons tout consacrer au Seigneur, tout accomplir pour lui et par lui et en lui, sachant que nous n'avons plus un autre maître, qu'il est le seul maître. Cette fête est aussi l'occasion de savoir que le Seigneur est présent dans notre monde, il agit dans notre monde. Que les calamités, les guerres, la famine, les injustices ne nous poussent pas à douter de sa présence. C'est lui le seul et l'unique maître de l'univers. Sa royauté n'est pas une royauté humaine, parce que la royauté humaine passe. Mais sa royauté est une royauté divine. Elle est éternelle. C'est pour cette raison
Que le Christ ne s'encombre pas de chars, d'armes, de soldats, des gardes du corps. Son pouvoir n'est pas un pouvoir qui écrase, qui détruit, qui tue. Mais son pouvoir est un pouvoir de service. Un pouvoir qui console, qui élève, qui sanctifie, qui purifie et qui guérit. Il nous invite aujourd'hui à imiter sa royauté. Et à suivre le chemin qu'il a suivi. Une royauté de douceur. Une royauté exercée dans l'humilité. Et non dans l'orgueil. En célébrant le Christ roi de l'univers, nous célébrons notre seul et unique Maître, de qui nous recevons tout, de qui nous avons tout. En nous attachant au Seigneur, qui nous donne la grâce de lui demeurer fidèle, pour que nous soyons, nous aussi, comptés parmi ceux qu'il appelle les bénis de mon Père. Pour que quand il viendra instaurer sa royauté, qu'il nous adresse aussi cet appel. Venez les bénis de mon Père, entrez dans le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Ce royaume, c'est du déjà là et du pas encore là. Que le Seigneur nous donne la grâce de découvrir ce royaume et d'être les artisans de ce royaume à travers ce que nous disons et ce que nous faisons. Ô Seigneur, Christ roi de l'univers, illumine-nous, accompagne-nous, ouvre-nous les portes de ton royaume pour que nous aussi, un jour, nous soyons comptés parmi tes élus. Que le Seigneur vous bénisse et bonne fête du Christ roi de l'univers.